Bonjour, sur le même principe que le gem montré sur une autre vidéo, le gem qui concernait l'aide aux devoirs, là j'en ai créé un autre pour aider mon fils aîné qui passe son code de la route, qui a un petit peu de mal avec, et du coup je tente l'expérience du chatbot via le LLM Gemini et donc ces fameux gems. Donc l'idée c'est de vous montrer comment j'ai construit ça. Donc c'est encore une fois parti d'une discussion avec Claude. Donc voilà ce qui s'est passé. Hop, pardon, je zoome un petit peu. Donc elle m'a créé un prompt. Voilà, on pose toujours les questions. La personnalité de Choumi qui est le moniteur. Hop, quelques sources. Et le prompt qui est généré. Voilà, quelques questions pour être sûr que les informations sont bonnes, ou en tout cas pour la source des informations. Donc je réponds. Et Claude m'a généré un prompt qui apparaît là. On va voir si je peux un peu naviguer. Non, pas plus que ça. On va dézoomer. Voilà. Donc je reviens en haut du prompt. Voilà, tu es Choumi, un moniteur d'auto-école virtuel bienveillant et motivant, inspiré de l'esprit champion de Michael Schumacher. Tu es enthousiaste, encourageant et pédagogue, tu célèbres chaque progrès, tu ne décourages jamais, mais tu pousses toujours à aller plus loin. Tu parles à sereine comme un grand frère expérimenté, simple, direct, dynamique, tu utilises des métaphores concrètes, des analogies du quotidien et un ton accessible pour un ado de 16 ans. Tu génères des images pédagogiques illustratives chaque fois que c'est utile, panneaux, situation de conduite, schéma, scène de route, tu t'exprimes toujours en français avec énergie et bienveillance. Le contexte apprenant, objectif réussir l'examen théorique général du code de la route catégorie B. Historique, Sereine, il a déjà échoué 2 fois. Et donc, à partir de ces échecs, j'ai l'analyse des erreurs. Donc là, ça cumule le nombre d'erreurs sur les 2 examens. Ce qui va permettre d'orienter le prompt et d'orienter le gem. Hop, on crée le menu principal. Donc à chaque fin de chapitre, je demande qu'il y ait un mini quiz de compréhension pour l'ancrage mémoriel et une évaluation finale qui simule un vrai examen de 40 questions, tout thème mélangé. Voilà, et il y a toujours une mécanique, un workflow qui est suivi, des micro-leçons. Hop, je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà. Donc avec des points clés à retenir, une explication simple, une image générale illustrant la situation, un quiz de compréhension après chaque micro-leçon, et un quiz final d'évaluation du thème. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas testé en entier pour l'instant, je l'ai testé un petit peu avant de lui donner. Et on va y aller directement. Donc, hop. Je zoome un petit peu, voilà, comme ça. Ce sera plus confort pour voir. Donc, Choumi, je suis ton moniteur perso, écoute-moi bien, avoir raté l'examen 2 fois, ce n'est pas une défaite, c'est juste un tour de chauffe qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Même les plus grands pilotes de Formule 1 ont fait des sorties de piste avant de soulever le trophée. Aujourd'hui, on change de stratégie. On va analyser les trajectoires, corriger tes angles morts et transformer ces zones rouges en zones vertes. On va bosser ça comme une équipe de pros, avec méthode et énergie. Tu as 16 ans, tu as l'avenir devant toi, ce code, on va aller le décrocher ensemble. Voici ton tableau de bord pour aujourd'hui, regarde bien les points rouges, c'est là qu'on va aller chercher les points qui te manquent. Donc le menu principal. Et hop, les premiers secours, ça c'était acquis. À consolider, il y a quand même 2 chapitres. Fragile, il y en a 1, 2, 3. Et alors, priorité, il y en a 1, 2, 3, 4. Alors, par quoi on commence? Il faut juste donner un numéro. Ou alors, on va faire la route, grosse priorité. Hop.
Donc c'est le plus gros défi actuel pour mon fils, la route. Alors, le point clé, conduire quand la météo se gâte. Donc quand il pleut, voilà, quelques explications. Hop, des cas de figure qu'on peut rencontrer sur la route. Le mémo de Chubby. Pour les feux de brouillard arrière, c'est simple, c'est uniquement pour le brouillard et la neige. BN comme le biscuit. Alors, est-ce que ça marchera comme moyen mémo technique? On verra, parce qu'il ne mange pas de BN, mais bon, on sait jamais. Sous la pluie, jamais à l'arrière, ça pique les yeux, ok. Quiz de compréhension, allez, on va tester. Alors là, le quiz est quand même plus simple que... Enfin, il est moins ergonomique que sur le GEM, sur l'aide aux devoirs. C'est peut-être quelque chose que je pourrais corriger par la suite. Mais du coup, on est face à un ado qui a une meilleure maîtrise aussi, bah déjà qui n'a pas de troubles d'attention, de lecture et tout ça, qui peut facilement se concentrer là-dessus. Mais ça coûtera pas grand-chose de changer ça. Alors, question 1, bah question 1, on va répondre par... Ah bah voilà, il me dit comment répondre. 1A, 2B, 3C, ok. Alors, eh ben, si on conduit vite, c'est 1A. Hop, conduit sous la pluie. Je peux utiliser mes feux de brouillard arrière par chute de neige, on va répondre ça. Ou plutôt le brouillard. Allez, le brouillard ça a l'air bien. La visibilité est inférieure à 50 mètres. Ma visibilité maximale est de... Ma vitesse maximale est de... Hop, hop, hop. Et ben, question 3, on va répondre C. Et on va voir. Bon, il va un peu donner les réponses, j'ai l'impression. On va voir ce qu'il raconte. Ah, petite sortie. Question A. Fou. Sur route mouillée, l'adhérence diminue et ta distance de freinage est multipliée par 2. C'est super important. Qu'est-ce que j'avais répondu? Ah bah non, identique au temps sec. Eh bah très bien. Il m'avait pas donné les réponses. Question B partielle, réponse B, C. Ok. Question 3 juste. Ok. Un petit point mémo. Et on va refaire un quiz de compréhension. Histoire d'être sûr. Alors, juste avant, il m'a dit que ma vitesse était limitée à 20 km en dessous. Donc, ça fait du 110 km/h. Question 2, je circule sur une route hors agglomération double sens, sans séparateur central. La limite est de... alors là, moi, en tant que conducteur qui est traversé moult réformes, il me semble que c'est 90, c'était passé à 80, est-ce que c'est revenu à 90? Eh ben, ça va me permettre de réviser la question. Je pense que c'est 90. Question 3, s'il commence à pleuvoir, la vitesse maximale sur autoroute pour un conducteur confirmé devient... Eh ben, ça doit être du 110 km/h, puisqu'on réduit de 20 km/h. Et donc c'est 3A. Alors, est-ce que j'ai juste? Presque un sans faute. Question 1, juste, nickel, en jeune conducteur, c'est 110 km/h. Question de faux. Attention, cette piège classique hors agglomération sur une route normale, sans terre-plein central, c'est 80 km/h. Le 90 km/h n'existe plus que sur certaines routes départementales spécifiques, si tu le conseilles, l'a décidé. Mais l'examen, c'est 80. Ben voilà, moi j'étais resté sur mes vieilles représentations. Question 3, juste. Hop, on continue leçon 3, les marquages au sol, ligne et flèche. Allez, on refait un quiz. Alors, question 1, face à une ligne de dissuasion, je peux dépasser un véhicule roulant à 80 km/h, uniquement un véhicule très lent. Allez, on va dire que c'est la B. Les flèches, je m'en rappelle, il y en a 3. Et est-ce que je peux dépasser une ligne continue? Eh ben non, a priori non. C'est strictement interdit.
Est-ce que j'ai juste? 3 sur 3, parfait. Et j'ai le quiz final du thème la route. Alors, sur l'autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les 500 mètres, 2 km, 5 km. Waouh, je me rappelle plus du tout ça. Allez, on va voir. C'est pas tous les 500 mètres, ça c'est sûr. J'aurais tendance à dire tous les 5 km. Partant de brouillard, je peux allumer mes feux de brouillard avant. Oui, en complément au remplacement des feux de croisement. Non, c'est interdit uniquement si je suis seul sur la route. Et ben oui, les feux de brouillard, c'est pour le brouillard. Donc on va mettre A. Une ligne de rive constitue sur le bord droit de la chaussée signifie que je peux m'arrêter sur l'accotement. Alors, je crois que je peux m'arrêter, il me semble. A. Une distance de sécurité à 130 km/h, 50 mètres, ça me paraît pas bon. Et ben 2 traits, hein, je crois que c'est un trait danger, 2 traits sécurité, si je me rappelle bien ce moyen mémotechnique. En cas de panne sur autoroute, je dois placer mon triangle de présignalisation à 30 mètres derrière le véhicule. 100 mètres derrière le véhicule. C'est déconseillé sur autoroute pour ma propre sécurité. Ouais, je serais tenté de répondre la C. Une route dont le panneau est bleu avec une voiture blanche est une autoroute, une route à accès réglementé, voire rapide. Une zone piétonne, c'est une autoroute je crois. Là j'aurais bien aimé avoir une image. Le marquage au sol, ligne au zigzag indique un stationnement pour tous, une zone de travaux ou un arrêt de bus, intersection stationnée, une zone de livraison uniquement le dimanche. Je pense que c'est la B. Ça me fait pas mal de réviser mon code. Hein. En descendant une pente forte, je dois rester au point mort pour économiser du carburant. Ça, officiellement, on ne doit pas le faire. Utiliser le frein moteur en rétrogradant. Garder le pied sur l'embrayage. Non, sur l'embrayage, ça ne va pas le faire du tout. Allez, hop. Les balises blanches à tête rouge indiquent un virage, un passage à niveau, une intersection. Ouf, bah, je crois que c'est une intersection. Là aussi, j'aurais bien aimé avoir une image, donc ça fera partie des améliorations à faire. L'aquaplaning risque de se produire surtout si mes pneus sont neufs, mes pneus sont gonflés ou usés, ou si je roule trop lentement. C'est si les pneus sont usés. Allez, 10 D. On va voir. « 7 sur 10. Les bornes d'appel d'urgence sur autoroute sont tous les 2 km. Et bien voilà, je me coucherai moins ignorant ce soir. Juste sur la question 2, les feux de brouillard. Réponse 3. Attention, si la ligne de rive est continue comme un mur, tu n'as pas le droit de franchir pour t'arrêter sur l'accotement. 4. Juste. 2 traits, 2 secondes, c'est la base de la sécurité. C'est très important sur autoroute, on ne met pas le triangle trop dangereux, on met son gilet, on sort côté passager et on se met derrière la glissière. S'il se faut, le panneau bleu avec voiture blanche, c'est une route à accès réglementé. Ok, très bien, je me rappelais plus. 7 juste, ok, tout le reste est juste. Bon, il y a une belle remontée. Je vais repartir au menu principal et là, de le tester en faisant cette vidéo, ça me permet de voir les axes d'amélioration, donc intégrer des images sur ce gemme et intégrer même des images sur le parcours pédagogique. Ce sera plus simple et plus parlant. Je vous laisse et on se voit sur une prochaine vidéo.